Ave jeunes gens, hier nous étions le 31 octobre 2016, soit Halloween. Je ne pouvais donc pas passer à côté d'un tel événement sans vous parler des légendes qu'il y a autour de cette fête. Aujourd'hui nous allons donc parler de l'une des plus connues, celle de Jack O'Lantern. Le personnage de Jack O'Lantern vient d'un conte irlandais, mais du conte il est passé à la légende tant sa popularité n'a cessé de grandir au fil des générations. Nous allons passer au conte que je vais moi-même vous lire. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas ce conte dans mes livres chez moi, donc du coup j'ai dû rechercher sur internet et chaque site avait un conte assez similaire malgré que certains étaient plutôt courts et d'autres trop longs. J'ai dû donc sélectionner et décider de vous lire celui du site guide-irlande.com dont le lien est dans la description si vous voulez aller voir. Maintenant, passons au conte. Tout commence il y a de cela plusieurs siècles en arrière. Jack O'Lantern, un vieil ivrogne, est connu dans les environs pour sa malice et sa radinerie. Ce dernier aime jouer des tours à son entourage, boire jusqu'à plus soif dans les pubs de la région et faire preuve de la plus grande méchanceté avec ses proches. Sa cruauté est telle que le diable en entend même parler et décide de lui rendre visite pour le punir et le condamner aux enfers. Descendant sur terre, le diable trouve Jack O'Lantern en train de tituber à travers la campagne irlandaise. « Jack, tu as été cruel tout au long de ta vie. Suis-moi, que je te condamne aux enfers pour l'éternité. » Malgré l'alcool, Jack ne se démonte pas et accepte. « D'accord, je te suis. Mais avant de m'emmener, offre-moi un dernier verre au pub. » Le diable réfléchit alors et ne voit pas d'inconvénient à accepter cette demande. Il accepte et emmène donc Jack au pub le plus proche. Arrivé au comptoir, Jack commande une bière, mais ne trouve 2 pièces dans sa poche pour payer. Le diable décide de lui offrir la bière et se transforme en pièce de 6 pence. Mais au lieu de régler sa note, Jack attrape la pièce et la fourre dans sa poche, où se tient une petite croix en argent. Le contact avec la croix empêche alors le diable de reprendre sa forme véritable, et Jack, fier de lui propose de le libérer si ce dernier le laisse tranquille durant 10 ans. Le diable accepte, furieux, et retourne en enfer. 10 ans se passent. Le diable décide alors de revenir. Jack accepte de le suivre, mais lui demande si ce dernier veut bien lui cueillir une pomme avant de l'emmener. Le diable accepte, grimpe sur le pommier, mais Jack encercle alors le tronc de l'arbre avec plusieurs croix, piégeant une fois de plus le diable. « Libère-moi » vocifère le diable. Jack accepte alors de le libérer à condition que le diable le laisse tranquille à jamais, ce qu'il accepte. Bien des années plus tard, Jack meurt et se retrouve aux portes du paradis. Mais Saint-Pierre lui en refuse l'accès du fait de son ancienne vie dissolue. Jack se rend alors devant la porte de l'enfer et demande au diable de le laisser entrer. « Je ne te ferai pas entrer. Rappelle-toi la promesse que je t'ai faite. » Désespéré, Jack ne sait où aller. Il demande alors au diable quoi faire. « Retourne d'où tu viens. » Jack décide donc de retourner sur ses pas. Mais le chemin est sombre et effrayant, et Jack a besoin de lumière pour progresser. Il demande alors au diable un peu d'aide. Le diable accepte, et lui offre des braises issues de l'enfer qu'il met dans un navet pour faire office de torche. Depuis ce jour, Jack erre comme une âme en peine entre le monde des morts et le monde des vivants, ne sachant où aller. Et oui, comme vous avez pu le voir, au départ Jack O'Lantern était représenté avec une tête de navet et non de citrouille. Si on s'intéresse un peu plus à la légende, Jack réapparaît chaque année le 31 octobre, jour de sa mort. Jack O'Lantern est aussi connu sous le nom de Stingy Jack ou de Jack the Smith. Une Jack O'Lantern, ou citrouille lanterne en français, et ça fait beaucoup moins bien, est un navet ou une citrouille vidée et éclairée de l'intérieur par une bougie. On découpe des morceaux de citrouille pour que cela forme un visage grinçant. Le terme est apparu en 1750 et il désignait à l'origine un veilleur de nuit portant une lanterne. En souvenir des âmes perdues comme celle de Jack, les Irlandais avaient l'habitude le jour d'Halloween de creuser des navets. Lorsque les Irlandais immigrèrent vers les États-Unis suite à la grande famine irlandaise de 1845-1850, ils continuèrent cette tradition mais cette fois-ci avec les citrouilles qu'ils trouvaient, ces dernières étant plus nombreuses que les navets et aussi plus pratiques à utiliser. Pour revenir à Jack O'Lantern, il est aujourd'hui considéré comme la personnification même d'Halloween. Dans la culture populaire, Jack a inspiré beaucoup de personnages
Le Pokémon Pitrouille et sa forme évoluée Bachitrouille, inspirée des citrouilles d'Halloween. Le premier boss de The Legend of Zelda, Oracle of Age, Pumpkinhead. Jack Skellington dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Jacko dans Animal Crossing qui apparaît chaque 31 octobre et qui donne des meubles en échange de bonbons et plein d'autres personnages encore. Lui-même apparaît dans certaines œuvres comme dans les comics Marvel et Fable et de nombreux autres encore. Voilà camarades, c'est tout pour cet épisode spécial Halloween, j'espère qu'il vous aura plu. L'année prochaine, je vous parlerai des origines celtiques d'Halloween, mais il faut attendre un an. Je vous dis à mardi prochain, 17h pour une nouvelle vidéo. Allez.